Alors, avant d'importer votre animation dans After Effects, le fichier Illustrator, vérifiez que les éléments sont bien mobiles, c'est-à-dire qu'ils sont bien installés pour chacun dans un calque, bien distinct. Alors, c'est le cas ici, sauf pour ici, les cils en fait sont avec l'œil. Je souhaiterais les déplacer, les mettre dans un nouveau calque pour pouvoir les animer. Donc ça, c'est l'arrière-plan et ça, c'est le premier plan. Donc, je vais sélectionner mes éléments ici qui sont contenus dans le calque œil. Édition coupée. Je vais créer un nouveau calque. Alors, je vais plutôt le placer derrière. Je vais appeler ça cils. Parce qu'en fait, il dépasse de l'œil ici, donc je les mets dans ce calque. CTRL V. Alors, CTRL V non, utilisez plutôt édition coller sur place, qui a pour effet de les placer exactement sur place. Alors, je choisis de les mettre en arrière-plan parce qu'en premier plan, ils apparaissent ici, alors il faudrait un peu les retoucher. Donc, je vais les mettre plutôt à la fin. Voilà, l'animation est prête, j'ai la paupière, le reflet, donc un calque pour chaque élément qui sera animé dans After Effects. La paupière, je la laisse masquer, elle arrivera masquée dans After Effects. Fichier enregistré. Et je repars sur After Effects. Alors pour l'importation, je vous montre, il y a 2-3 détails à vérifier. On va sur la palette projet, on fait importer fichier, et à cet endroit, choisissez composition, conserver la taille des calques. Ça, c'est pour demander à After Effects de bien décliner tous les calques. Si vous laissez métrage, vous n'obtiendrez pas plusieurs calques à animer. Donc, composition, conserver la taille des calques. Choisissez ça. Vous faites importer. Alors, ce qui nous propose ici, c'est une composition déjà préparée et les calques qui sont disponibles ici, qui viennent d'Illustrator. Alors, double-clic, m'amène sur la composition. Il y a une préparation à faire au niveau des calques, notamment les lier entre eux. Et puis gérer aussi les points d'ancrage. Alors la première chose, c'est les points d'ancrage, c'est la toute première chose que l'on fait. On définit les points pivots. Donc vous définissez les points pivots. Par exemple, je souhaiterais que cette forme pivote autour de cet axe. Donc je sélectionne ce qui s'appelle l'œil ici et je choisis déplacement arrière et je l'amène ici. Alors ça, c'est important. Vous allez voir de suite pourquoi. Lorsque je vais vouloir faire pivoter cette forme, voilà, je souhaitais qu'elle tourne autour de cet axe. Sinon, elle tournait autour du centre. Donc en imaginant ici qu'on a affaire à un personnage. Le problème qui se pose ici, c'est que les autres éléments ne suivent pas. Donc il va falloir les parenter. J'ai annulé la rotation. Pour parenter les éléments, il faut sélectionner vos différents calques, reflets, pupilles et les cils, et vous allez les assujettir donc à l'outil, au calque œil. Donc, alors ça n'a pas marché, je recommence, je sélectionne mes éléments, sauf l'œil, et je les lie donc au calque œil. Donc on voit le nom du calque ici, donc ça ce sont les enfants, et l'œil est le parent, donc c'est lui qui va guider l'animation. Alors je peux retenter la rotation. Vous voyez que maintenant tous les éléments sont liés à cet œil. Alors, comme animation simple que l'on peut faire, c'est faire apparaître alternativement la paupière. Donc, je vais demander à ce que la paupière apparaisse de manière très brève et pendant que la paupière apparaît, je demanderai à ce que les cils disparaissent. Donc, je vais sélectionner les deux calques et je vais accéder aux propriétés de transparence, c'est T au clavier, et je vais activer les chronomètres. Alors, pour le moment, tout ça, c'est à 100. Moi, je souhaite que, à ce moment où est ma tête de lecture, je veux que ça soit à 0 et les cils à 100%. Donc, vous voyez que la clé a été modifiée. On est à 0 et ici, on a gardé 100. Alors, je vais mettre un peu plus loin et je vais demander un peu plus loin, donc à quelques images plus loin, que les cils disparaissent et que l'opacité de la paupière apparaisse. Voilà. Ce qui va avoir pour effet de
nous donner ceci. Alors c'est un peu lent, donc je vais ramener le temps ici, donc je vais réduire le segment de temps qu'il y a entre ces deux clés pour que ça soit plus bref. Alors évidemment, il faut que ça revienne, il faut que l'œil se réouvre. Donc il faut se rappeler que ici j'ai une clé qui correspond à une valeur et là aussi. Donc je peux faire une sélection de cette clé, faire CTRL-C et CTRL-V pour recopier la clé. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je fais de même pour les cils. Alors je vais les rapprocher. N'hésitez pas, là on est sur un laps de temps très bref, à zoomer sur le temps ici. Hop, je vais ramener ça ici. Donc là on est au niveau des images. Hein. Voilà, donc c'est très très rapide, peut-être un peu trop. Alors si vous voulez étendre le temps des clés, alors je vais me mettre à 5 frames. Je sélectionne mes images, j'appuie sur Alt, ce qui a pour effet de faire une sorte de stretch hein, sur le temps. Hop. Voilà. Alors, on voit quand même l'interpolation, ça devrait apparaître de manière très très vive hein, et brève. On ne devrait pas avoir de semi-transparence. Donc je vais utiliser enlever l'interpolation qu'il y a entre les clés. Je vais sélectionner, clic droit, et je vais choisir maintien des images clés, ce qui a pour effet de retirer hein, toutes les étapes intermédiaires entre les clés. Donc je vais faire la même chose ici. Clic droit, maintien des images clés. Voilà. Donc ça me convient. On voit, il est assez lent pour être perçu. C'est quelque chose qui va revenir dans le temps. Donc là, je vais recopier ça un peu plus loin. Donc vous voyez que je place d'abord la tête de lecture, ensuite CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et je le dispose de manière un peu aléatoire dans le temps. CTRL-C, CTRL-V, et CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais en mettre un peu plus loin. Alors, si vous voulez que ce motif apparaisse indéfiniment, on peut rajouter une expression qui s'appelle loop out, qui permet de reprendre la séquence et de la lire en boucle hein, jusqu'à la fin de l'animation. Alors, pour mettre en place ça, il faut cliquer d'abord sur Alt et ensuite vous cliquez sur le chronomètre. C'est important de cliquer d'abord sur Alt, sinon vous enlevez les clés. Ici, vous avez un menu qui vous donne accès à Property et qui vous donne accès à Loopout, qui est une expression qui va lire cette séquence pour la reproduire indéfiniment. Je vais faire pareil pour là. Alt-clic et je sélectionne Property, Loopout. Voilà. Donc là, on a notre premier mouvement. On va s'occuper maintenant de la pupille qui sera assez mobile hein, dans l'œil. Alors elle a deux mouvements principaux, on peut lui donner deux mouvements principaux, c'est d'une part un déplacement dans l'œil, ici pour diriger le regard, et d'autre part on peut également, si vous voulez donner une petite expression ou à cet œil, vous pouvez augmenter ou réduire la pupille, ce qui lui donnera un peu plus de présence. Alors, la pupille est ici, donc je vais utiliser la propriété de position, donc c'est P au clavier, et la propriété d'échelle, donc c'est S au clavier. Alors, si vous voulez garder les deux options, vous appuyez sur Maj d'abord, et ensuite S. Ça permet de n'ouvrir que les propriétés, que ces deux propriétés-là. Alors, la position, donc là on sélectionne... On clique sur le chronomètre, une première clé se met en route. Je prends l'outil de sélection et je l'amène ici. Là aussi, j'essaie de mettre quelque chose d'assez aléatoire.
Je vais le recentrer. Donc là encore, c'est pas, c'est pas très réaliste. Un œil ne se déplace pas comme ça. Il se déplace sur des instants très très brefs. Donc je vais utiliser les clés de maintien pour ça. Donc je sélectionne mes clés, clic droit, maintien des images clés. Donc le déplacement se fera très rapidement dans l'œil. Là aussi, je peux mettre une expression. Alt, clic, je sélectionne Property et Loop Out. Voilà, comme autre mouvement, donc la pupille qui se dilate, hein, sous l'effet par exemple de l'obscurité ou de la peur, hein, ça peut être aussi ce genre d'expression. Donc la pupille, je vais m'occuper de son échelle. Donc là, j'augmente son échelle un petit peu. Donc là, je vais un peu la réduire. Je vais la réduire ici. Et je l'augmente un petit peu ici. Alors, je ne vais pas utiliser les clés de maintien ici parce que le vrai mouvement d'une pupille est beaucoup plus lent. Donc le type d'interpolation ici est adapté puisque l'élément va grossir mais progressivement, le temps de s'adapter à la luminosité ambiante. Donc je ne vais pas faire de clé de maintien ici. Voilà, donc c'est une première animation. Très simple, hein, très basique, mais qui peut être une base, hein, de travail pour ensuite animer cet élément sur un visage. Hein. Mais c'est déjà quelque chose que vous pouvez déjà mettre en place pour donner de l'expression à cette illustration.